Le 21 mars 2023, Vladimir Poutine, en présence de Xi Jinping, a dévoilé officiellement la nature de la guerre avec les États-Unis. Nous sommes pour l'utilisation de yuan chinois dans les règlements entre la Fédération de Russie et les pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Si Vladimir Poutine dit cela maintenant, c'est que les conditions sont réunies. Diplomatiques, militaires, économiques et financières. Pour bien mesurer la portée de la déclaration de Vladimir Poutine, il faut avoir une chose en tête. La déclaration officielle de chef d'État n'annonce généralement pas une intention, mais la plupart du temps, elle dévoile un processus déjà commencé et validé. Elles évoquent un fait accompli. Ainsi, si Vladimir Poutine a annoncé la fin de l'hégémonie du dollar, c'est que l'affaire est engagée depuis un certain temps déjà et qu'elle atteint son point critique, celui où l'économie américaine est en grand danger. À tel point que la question a été évoquée récemment sur CNN, l'économiste invité à débattre de la question a simplement dit que la dédollarisation serait une catastrophe pour les États-Unis, le peuple américain, qu'elle conduirait à une hyperinflation aux États-Unis. D'ailleurs, au-delà des explications techniques, la faillite de certaines banques américaines n'est peut-être que l'avant-goût de l'effondrement global de la pyramide de Ponzi. Virtuellement, la Russie a déjà gagné contre les États-Unis et l'OTAN. L'émergence d'un monde multipolaire s'est considérablement accélérée en un an, particulièrement ces dernières semaines, et devient sous nos yeux une réalité. L'effondrement des dollars est en marche et l'on peut prédire une succession de faillites bancaires occidentales ainsi qu'une hyperinflation à court terme. Sur le terrain, la Russie va réintégrer la Nouvelle-Russie à la fédération. De quelle façon? Soit par une offensive militaire rapide, une fois que l'armée ukrainienne sera totalement épuisée, soit à l'occasion des négociations dans lesquelles elle imposera ses conditions. Du côté de l'ancien monde, la chute du dollar va provoquer un effondrement du niveau de vie aux États-Unis, à tel point que l'on peut se demander si l'Union va survivre à ce choc. Et par effet domino, une chute des économies occidentales et européennes. Nous allons assister au démantèlement de l'OTAN et de l'Union européenne et à des phénomènes insurrectionnels par forcément violents, conduisant à des changements de régime. Ça sera l'occasion pour la France de recouvrer sa souveraineté et sa place dans le monde si le nouveau régime en est digne. Régis Chaman. Suite à ce monde multipolaire qui se dessine, le journaliste Abdallah Abdhassan Agua fait une proposition d'un partenariat gagnant-gagnant avec notre partenaire stratégique, la France. Écoutons-le et nous vous souhaitons bonne chance. Chers compatriotes de l'intérieur comme de la diaspora, chers corps diplomatiques se trouvant aux Comores, chères organisations internationales se trouvant un peu partout dans le monde, j'ai choisi aujourd'hui dimanche, qui fait le 10e jour du mois sacré de Ramadan, pour venir parler aux Comoriens en général et parler particulièrement
au corps diplomatique qui se trouve dans l'Union des Comores. J'ai choisi de ne plus vous prévenir quant à cette émission, puisque c'est une émission que je commençais le matin et qui a été interrompue à cause d'un problème technique. J'ai déjà laissé un message pour dire que être suivi par beaucoup de monde, pour moi, n'est pas une obsession. C'est pour ça que je ne vais pas prévenir mes lives. Très chers amis, je suis revenu ce matin sur la question de Kiki et j'ai décidé de ne plus parler de Kiki car cette histoire de Kiki est close depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Car l'opposition a décidé de ne plus intégrer Kiki dans leur organisation et de toute organisation de l'opposition qui lutte contre le pouvoir dictatorial et illégitime du régime. Donc pour ma part, je pense que ce n'est pas la peine que je revienne une fois encore sur cette affaire, sauf s'il y a une raison de revenir sur lui. C'est d'ailleurs pour ça que, malgré que l'affaire soit chaude, nous n'avons pas eu froid aux yeux pour en parler. Malgré la gravité de l'affaire et les risques que nous avons pris étaient nécessaires pour que nous avons eu quand même raison d'en parler pour ne pas que Kiki trouve une issue pour déstabiliser l'opposition dans un combat qui a duré 4 ou 5 ans et que ce Kiki était dans le pouvoir qui était en train de déstabiliser ce pays jusqu'aujourd'hui et qu'un projet a été planifié pour que ce Kiki vienne s'infiltrer dans l'opposition pour déstabiliser celle-ci. Après avoir classé l'affaire Kiki en faisant échouer sa mission, il est dans les 4 coins de Moroni en train d'essayer de fonder sa propre opposition ou bien de réintégrer l'équipe d'Azadi. Bonjour à tous. Je viens de finir cette petite mise au point. On peut même parler d'hiver. Très chers Comoriens, je préfère être suivi par une minorité car ce combat exige des personnes de qualité capables de comprendre notre vision et ce que nous voulons changer dans notre pays pour faire revenir dans notre pays l'état de droit et de liberté qu'on appelle communément état de droit. Et cela ne demande pas beaucoup du monde pour y parvenir, ou bien beaucoup du monde qui nous suivent dans nos directs pour y parvenir. Nous voulons une majorité de qualité plutôt que la quantité. Tout d'abord, je vais commencer par une petite mise au point ou bien un divers. Ça concerne la prison aux Comores. Très chers amis, pour la prison, moi-même en tant qu'ancien détenu de la prison de Comores, notre droit, c'est de lutter contre les injustices de cet endroit de la prison qu'on a fréquenté et que nous espérons ne pas y retourner, même si personne ne doit plus jamais jurer de ces 3 choses, la mort, la prison et l'hôpital. Nous sommes au 10e jour du Ramadan. Nous savons tous qu'il y a des prisonniers qui mangent mal, dorment mal, vivent mal, prient mal dans nos prisons. Dans un espace de 10 personnes, vivent une quarantaine et dans une place de 40, vivent 70 personnes. Même pour dormir,
on est obligé de céder la place à chacun pour qu'il dort quelques minutes, ainsi de suite. Dans un pays musulman comme le nôtre, pendant ce mois sacré de Ramadan, nous avions cru que la justice, mauvaise ou bonne, mais c'est elle qui gère les affaires courantes sans jeter un coup d'œil sur la loi. C'est vous qui exercez cette justice quand vous voulez et tout ça sans jeter un regard sur la loi. Vous n'allez pas jurer qu'un jour vous ne passerez pas devant cette justice, car tout le monde y passe. Président, ministre, directeur, des militaires, des policiers, des étrangers, des directeurs, tout le monde, riche ou pauvre, tout le monde est passé par là, sauf les juges. C'est pour cela que nous aspirons, rêvons à un état de droit dans lequel un pays où on peut condamner un chef d'État, un juge qui est nommé échappe à la règle. Il va falloir un jour que les juges ne doivent pas faire selon son goût. Celui qui décide de la condamnation de quelqu'un ne doit pas échapper à ses obligations, alors que sa décision peut coûter cher à des innocents. Alors, dans l'avenir, le juge doit savoir que nul n'est au-dessus de la loi. Il devrait comprendre que le juge doit veiller pour la justice, mais ne doit pas instrumentaliser cette justice, car vous n'êtes pas au-dessus de la loi. Vous devrez comprendre donc que vous êtes le premier responsable de ce qui est arrivé dans notre pays, qui n'a ni loi, ni foi, aucune règle n'est respectée dans notre pays. Et le premier responsable, c'est vous, à 75%. Alors, vous devez savoir que ce que vous faites aujourd'hui sera jugé demain. Nous n'avons pas peur de le dire ouvertement, même si vous avez le pouvoir de nous juger injustement aujourd'hui. Ce n'est pas grave. Vous savez que vous n'êtes pas parfaits, vous n'êtes pas des prophètes, vous êtes des humains comme nous, des chairs et des os. Sachez que nous sommes dans un pays non monarchique, un pays qui est sorti de la colonisation. Et là, vous nous retournez dans la colonisation. Vous nous retournez dans l'époque où nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres étaient venus arracher pour l'esclavage, car nous sommes dans un pays sans loi. Et un pays sans loi est un pays colonisé et nous sommes obligés de lutter contre cette colonisation. Sachez que nous ne luttons pas seulement contre Azali, mais nous luttons contre un système. Et vous, le juge, votre rôle n'est pas de condamner qui vous voulez et libérer qui vous voulez, mais c'est de respecter la loi. Alors, en tant que pays musulman, les conditions carcérales de la prison de Moroni, ils mangent mal, ils dorment mal, ils se lavent mal. Et quand nous demandons que ces gens-là ont de la dignité, on nous reproche que ces gens-là ont été condamnés. Oui, bien sûr qu'ils ont été condamnés. Mais même un condamné a droit à sa dignité. Parce que seul le prophète est parfait. On n'est pas dupe. Tout ce que vous reprochez à ces condamnés, c'est ce que vous faites tous les jours. Que ce soit le gouvernement, les juges, les militaires, les gendarmes, les députés. Tout ce que font les condamnés, vous le faites tous les jours. Tout. Alors, vous devez réfléchir un peu et vous dire que ces prisonniers-là font aussi partie de vos familles. Il y a des enfants, des parents. Certes, il y a des criminels, mais même, c'est leur destin. Si ils ont tué, c'est la volonté de Dieu. Il y a même des violeurs d'enfants, mais c'est aussi la volonté de Dieu. Il y a des voleurs, mais c'est aussi Dieu qui a voulu qu'ils soient voleurs. Il faut faire attention, ce n'est pas Dieu qui les a ordonnés de voler, mais les actions sont destinées
à être fait par eux. Et l'action est faite. Il se trouve aujourd'hui qu'ils sont en prison. Mais n'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez être là en prison demain. Vous les juges, vous n'avez pas l'habitude qu'on vous dise cette vérité-là. Mais sachez que nous sommes dans le mois sacré du Ramadan. Et c'est dans ce mois de Ramadan que chacun devrait prendre conscience et faire le bien. Chers juges, sachez que c'est pendant cette période de Ramadan que nous devons gracier, pardonner. Chers compatriotes, nous faisons appel à tous les ulamas de ce pays, les érudits religieux de ce pays, de prendre en compte ce qui se passe dans les prisons de Koki, de Moroni, que c'est que les prisonniers subissent. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce sont des lieux que nous avons vécus pendant des années et je vous assure que pendant le mois de Ramadan, c'est encore pire. Et c'est là où vivent vos enfants. Ce n'est pas normal. Alors, soyez cléments parce que vous ne savez pas quand est-ce que vous allez vous retrouver dans ces lieux. Jai Ahmad Shamfi, Msaidi, Idarous, Sheikhan, Junaid, vous étiez tous, vous avez fréquenté ces lieux. Je ne peux pas tous vous compter. Et qui avaient parmi vous détourné des deniers publics et qui avaient fréquenté ces lieux. Il y a parmi vous qui sont rentrés avant ou après vous, qui sont sortis et d'autres qui sont encore là. Tout ça pourquoi ? Pour vous rappeler qu'à tout moment, vous pouvez y retourner. Ceci est un rappel des conditions carcérales de la prison pendant une période aussi sacrée du mois de Ramadan que même les animaux ne méritent pas ça. N'en parlons pas des êtres humains qui sont tous les nôtres. Chers compatriotes, je le dis ce matin que le message que j'envoie maintenant, c'est un message particulier. C'est un message que j'envoie au monde occidental. Ce message est destiné à la France. Et je prends à témoin l'Afrique du Sud. Je prends l'Afrique du Sud à témoin en tant que pays africain. C'est-à-dire que je parle à la France et je prends à témoin l'Afrique du Sud. Pourquoi ? Parce que la France voit tout ce qui se passe aux Comores, mais elle ne dit rien, et que l'Afrique du Sud est la superpuissance du continent Afrique. Par conséquent, l'Afrique du Sud est garant de tout ce qui se passe en Afrique. C'est à l'Afrique du Sud de veiller pour le respect de la constitution comorienne et d'un état de droit pour les Comores. Très chère France, très chère Afrique du Sud, la France nous a colonisés pendant plus d'un siècle et demi. On a été colonisés, exploités, chosifiés et bander les yeux pour ne pas qu'on voit nos richesses naturelles. Ils ont déjà fait des marquages et savent où se trouvent nos richesses naturelles jusqu'au moment où ils vont décider de venir récupérer ça. Et quand ce moment-là viendra, ils vont provoquer une guerre civile. Ces derniers temps, on voit très bien que après 150 ans de colonisation et 47 ans d'indépendance, que la France ne veut plus nous lâcher, a décidé de venir récupérer tout ce qu'il a caché dans notre pays. Tout ça à cause des crises mondiales, notamment la crise du coronavirus qui a secoué le monde, dont la France, et cette dernière a décidé de venir puiser dans ses réserves qui se trouvent dans notre pays. Alors, quand nous voyons ce qui se passe dans notre pays, que ce soit à Mayotte ou dans les autres îles, la France est revenue chercher ses réserves qu'elle a cachées dans notre pays pour
faire face à la crise mondiale. Donc après 150 ans de colonisation, elle revient comme si de rien n'était pour récupérer ce qu'elle a caché d'elle. Alors c'est pourquoi que j'ai dit que je ne veux pas beaucoup du monde, je veux juste des gens qui vont traduire ce message pour qu'il arrive aux intéressés, qu'ils disent à la France que bientôt les enfants de ce pays vont soulever leur tête. Et qu'on le veuille ou non, la France reste le parrain de notre pays, car nous dépendons à un peu plus de 50% de la France. Oui, nous savons très bien qu'une crise qui secoue la France, c'est une crise évidemment qui secoue les Comores à un peu plus de 55%. Alors, nous ne souhaitons pas qu'une crise frappe la France, car c'est une crise qui frappera aussi les Comores. Alors, nous savons que vous êtes un partenaire controversé. Alors, quel type de partenariat souhaitez-vous? Est-ce que vous voulez un partenariat comme le Mali, comme le Rwanda, comme le Congo? C'est à vous de décider. Ou bien comme celui qui se profile au Sénégal. L'Occident devrait comprendre que l'homme noir n'est pas né esclave. Ce n'est pas parce que nous sommes noirs qu'on doit nous considérer comme des esclaves. C'est à cause de ça que Mandela, Sud-Afrique, a passé plus de 20 ans en prison pour lutter contre tout acte raciste en général et l'apartheid en particulier. C'est d'ailleurs pour ça que l'Afrique du Sud ne doit pas ignorer les problèmes des Comores. C'est à lui de les régler. Alors, à votre avis, pourquoi notre partenaire privilégié, la France, demande toujours l'avis de l'Afrique du Sud avant de signer quoi que ce soit? Que vous le voulez ou pas, vous, l'Afrique du Sud, êtes notre protecteur. Vous êtes un des grands pays de l'Afrique, mais aussi vous êtes parmi les pays les plus riches du continent. Mais le reste de ces grands pays d'Afrique sont des pays dirigés par des dictateurs ou sous influence des réseaux internationaux. Vous savez pourquoi j'ai déclaré que je ne veux pas que je sois suivi par plus de 100 personnes? Vous savez pourquoi? Je veux que je sois suivi par des personnes de qualité capables de transmettre mon message aux intéressés. Très chère France, sous le témoignage de l'Afrique du Sud, je voulais vous dire que les Comores est un petit pays par sa population. Les Comores est un petit pays par son territoire. Les Comores est un petit pays économiquement. Mais en même temps, les Comores est un grand pays par sa croyance. Nous sommes un grand pays culturellement. Et tout ça, c'est ce qui fait des Comores un grand pays. Par contre, vous, les grandes nations telles que la France, que tout le monde se bouscule pour y aller, sachez que il y a des sans-domicile fixes qui mangent dans des poubelles, contrairement aux Comores, qui est un pays béni. Alors, très chère Afrique du Sud, vous ne devriez pas rester passive à regarder la France avec sa superpuissance et qui instaure une démocratie chez elle, dans l'Union européenne et dans toute l'Europe, et laisser un peu plus de 50 pays africains dans l'anarchie. Et là, très chère Afrique du Sud, vous restez là à regarder un seul pays détruire l'Afrique sous vos yeux. Nous avons compris une chose. Nous avons compris que ce combat doit changer de stratégie. Il ne doit pas rester comme le début quand nous l'avons commencé. Dans cette phase, nous devons aborder ce combat en expliquant ses convictions. Nous devons expliquer à la France, qui est notre partenaire sous le témoignage de l'Afrique du Sud, que cette politique ne nous convient pas. Et cela sans tabou. Je voulais aussi rappeler que la richesse que nous avions dans ce pays, c'était notre religion, notre culture,
et surtout la paix. Nous entretenions la solidarité du bon voisinage, à commencer par la nourriture, allant même jusqu'à créer le bon voisinage d'en haut et d'en bas. C'est aux Comores qu'on arrivait à s'entendre avec des gens qui ne sont pas amis. C'est aux Comores qu'on dit bonjour à un inconnu. C'est ainsi que nos relations bilatérales entre la France et les Comores se sont construites. Ce n'est pas que nos parents et nos grands-parents ne savaient pas que la France ne nous aimait pas. Si nos parents le savaient très bien, mais ils ont compris qu'il y a un ami méchant, qu'il y a un parent qui n'est pas gentil, qu'il y a un ennemi flatteur. Et cela est la sagesse et la philosophie qu'avaient nos parents. Avez-vous oublié que pendant la guerre, le général de Gaulle était venu jusqu'ici chercher un renfort à les combattre aux côtés de la France? Avez-vous oublié qu'il y a eu des enfants comoriens parmi les libérateurs de la France? Alors, nous rappelons à l'Afrique du Sud que les enfants comoriens connaissent très bien leur histoire. La génération de nos parents et grands-parents avait leur objectif, qui est l'indépendance et l'appartenance. Et pourtant, leur niveau scolaire était limité à CE1, CE2, CM2. Même la classe des CM2 n'existe pas aux Comores. Alors, la génération de Bazi, Saïd Hassan, Ali Boudjaïe, Mouzawa Abdallah, Abdelmajid Youssouf, Abdallah Halifa et les autres, ils n'avaient même pas le CP, le BP, n'en parlons plus, les doctorats, DA, maîtrise ou autres. Et pourtant, ils se sont bien battus comme des grands intellectuels pour se libérer des chaînes de la colonisation. Et les enfants de ces générations-là, aujourd'hui, ont fait les mêmes études que les enfants d'Afrique du Sud. Ils ont fait les mêmes études que la France. Ils ont fait les mêmes études qu'aux États-Unis. Il n'y a aucune administration dans ce monde qu'on ne peut pas trouver des jeunes Comoriens qui y travaillent, qu'ils soient de Mayotte, d'Anjouan, de Moélie, ou Ngazidja. Ils y travaillent. Aucun bureau dans ce monde qu'on ne peut pas trouver un jeune Comorien. Même dans la mécanique des avions, pilote de ligne, dans les institutions financières, dans l'industrie automobile, enseignés dans les universités, la finance, des grands professeurs de tous les domaines réservés. Les Comoriens, on en trouve dans vos pays. Mais est-ce que vous savez pourquoi ces enfants comoriens se trouvent dans vos pays? C'est parce que vos pays ont colonisé les Comores et ces jeunes-là avaient besoin de se former. C'est pour ça le Mali et le pays comme lui aujourd'hui se révoltent pour montrer que certes, on est noirs, mais nous sommes intelligents aussi. Nous sommes noirs, mais nous sommes bien formés. Nous sommes noirs, mais nous avons des compétences. Nous sommes noirs, mais nous avons des connaissances bien acquises. Comme la France déclare défendre les intérêts de la France, les enfants des Comores, eux aussi, ont besoin de défendre les intérêts des Comores. Nous voulons un partenariat gagnant-gagnant. On ne peut pas vivre éternellement dans ce néocolonialisme. Ce message est destiné à la France. Je le dis très clairement ici, je n'ai pas dit que ce message s'adresse aux Français, mais je dis très clairement que ce message est destiné à la France et l'Union européenne. Chère France, au nom de l'ambassade de France aux Comores, au nom de la grandeur du président de la République française, M. Emmanuel Macron, pour le respect que nous vous devons, pour le respect de nos ancêtres qui avaient pour vous et qui ont créé cette nation et qui nous ont enseigné que la France était toujours un partenaire privilégié, bon gré, mal gré. Ali Swali, vous avez surnommé Bill Mapouzi, Satan. On voit là deux convictions. Mais regardons l'économie des Comores qui dépend à plus de 60% de la France, grâce à la diaspora comorienne de France. À regarder le 55 à 60% du budget comorien qui manifeste en France. Ces manifestants déstabilisent un peu la France. À cela, on rajoute les manifestations des Français qui réclament le départ à la retraite, à reprendre la phrase de Poutine, même pour balayer les ordures, vous avez du mal.
à cause des manifestations. C'est pour ça que vous êtes obligé d'y retourner en Afrique pour puiser vos réserves. Mais si vous voyez très bien, l'Afrique commence à se préparer pour faire face à ce qu'il qualifie de pillage de l'Afrique, des matières premières. Si vous avez toujours mis au sommet de ces États africains des marionnettes télécommandées depuis chez vous, sachez qu'à un moment donné, les piles de ces télécommandes vont s'épuiser. Les enfants comoriens d'aujourd'hui et demain sont prêts à mettre fin à ça. Rappelez-vous bien que l'immigré comorien d'hier occupait le travail pénible, entretien de toilettes, fleuriste, vente des journaux, boucher. Mais aujourd'hui, un enfant comorien est capable de travailler dans l'industrie spatiale. Il peut aller à la Lune. Les enfants comoriens ont des compétences qui peuvent aider les Comores. Mais malheureusement, la France empêche ces compétences de s'exprimer. Mais le jour où ces compétences décideront de s'exprimer, ça sera le révolte, ça sera la guerre civile. Vous savez quoi? Nous n'avons aucun intérêt qu'il y ait une guerre, parce qu'une guerre civile qui s'éclate en France, c'est des milliers de Comoriens qui seront impliqués. Le mieux, c'est de comprendre que ces enfants africains vivant en France sont capables aujourd'hui de se mettre ensemble pour provoquer une guerre contre la France à l'interne, même si beaucoup d'entre eux vont mourir ou pas. Mais sachez que nous avons les moyens, sans utiliser les armes, de bloquer la France, ne serait-ce que juste avec une boîte d'allumettes. Mais grâce à la patience que nos aînés nous ont léguée, nous invitons à nos frères de la diaspora d'appliquer ce principe de la patience qui est une vertu. C'est grâce à ce principe que nous nous attendons encore avec la France. Alors, ce message que j'envoie à la France et non aux Français, sous le témoignage de l'Afrique du Sud. Nous voulons dire à l'ambassadeur de France ceci. Avec ce qui se passe à Mayotte, vous devez comprendre que vous aviez colonisé pendant 150 ans notre pays. Nos ancêtres étaient esclavagisés, déportés, et le reste pris en otage pour venir libérer votre pays pendant la guerre. Comme d'ailleurs maintenant qu'il y a des Comoriens qui luttent en Afghanistan, en Libye, sous le drapeau français. Vous avez assassiné nos présidents. Ceux qui ne sont pas morts par les armes sont empoisonnés. On ne sait pas quoi faire, mais ça nous fait mal. Sachez que ça ne nous fait pas plaisir, mais on n'y perd rien. Nous n'avons pas les moyens de nous venger. Mais vous dire la vérité sur ce qui ne va pas en face est pour nous un acte de vengeance et de bravoure. Le fait de vous le dire en face est pour moi une vengeance. Vous savez, nous avons une forte croyance à Allah, celui que vous appelez communément Dieu. Nous, Comoriens, croyons fort à ce Dieu, même s'il y a des grands érudits comoriens qui se sont convertis au catholicisme et qui n'ont aucun complexe à recevoir le pape. Ils sont devenus même des papes, mais fort heureusement, leurs enfants ont la conscience tranquille. Ils ne manquent pas de leur rappeler le droit chemin à suivre. La loi qui était là, très chère France, sous le témoignage de l'Afrique du Sud et qui régissait le foncier de notre pays, était le matriarcat. Et c'est à l'interprète de vous expliquer ce qu'est le matriarcat. Et j'espère bien que mon discours sera interprété en français, en anglais, en swahili et dans toutes les langues, pour tout le monde, pour vous. Vous savez, chère France, la richesse qui était là dans ce pays, c'est ce matriarcat. Les terrains qui concernent le matriarcat avaient une loi spécifique qui régissait ce foncier.
Et ce sont des terrains non saisissables et qui échappent à la vente. En cas de cession, les familles ont le droit de défendre ces terrains et jusqu'à leur mort. C'est dans ça que vous attendez les héros de ce pays. Les Massimo, les Mtsala, les Hamad Batiara, les Hachim, les Tibet, les Msafumu, ces gens-là qui défendaient leur territoire, leur foncier. Et vous voyez, chère France, malgré qu'ils n'ont pas été à l'école, nos parents et nos ancêtres avaient ces compétences intellectuelles, ont pu établir ces lois qui protègent notre patrimoine foncier. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Nos enfants, nos frères, nos grands frères, nos parents sont allés faire des longues études, mais quand ils sont revenus, ils ont détruit les principes de base des lois fondamentales de nos parents. Dans ce cas précis, le matriarcat. On vous donne l'exemple de Saddam Hussein qui a été tué à cause d'un problème de frontières et des matières premières, parmi lesquelles le pétrole. Kadhafi, qu'on qualifiait de dictateur, avait développé la Libye. Il aidait la France, dont Nicolas Sarkozy, qui l'a aidé lors des campagnes présidentielles. À cause du pétrole, la France, aidée par les États-Unis, est allée détruire la Libye. Vous savez pourquoi les Comores ne savaient pas qu'il avait les matières premières, notamment le pétrole, le gaz et autres, alors qu'ils étaient bel et bien là? C'est parce que vous avez empêché aux enfants comoriens d'acquérir le savoir, parce que vous vouliez garder ces matières premières pour vous. Même pendant la décolonisation, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez brûlé la maison de l'histoire et culture comorienne, le CNDRS, en présence de Ali Swalih Mtashiwa. Et vous avez pillé cette maison. Et aujourd'hui, les œuvres d'art des Comores se trouvent en France, dans des musées. Donc, l'histoire des Comores est pillée. Et ceux qui la connaissent aujourd'hui l'apprennent depuis l'extérieur. Pour ceux qui sont aux Comores, ils l'apprennent de bouche à oreille par leur grand-père. Mais les livres sont pillés par la France. Et l'Afrique du Sud est là pour notre témoignage. Cependant, nous voulons rappeler une chose. Tous nos chefs d'État sont assassinés pour une unique raison, le pétrole. Qu'est-ce que je voulais dire par là? À la France, sous le témoignage de l'Afrique du Sud. Je voulais rappeler quelque chose. En fait, celui que vous avez confié le pouvoir, Azali, a déclaré il y a quelques jours une histoire que même les enfants le trouvaient ridicule. Et je suis persuadé que même vous, la France, vous l'avez trouvé ridicule. Vous le télécommandez tellement, il est prêt à faire de telles déclarations. Il a osé prendre le micro et déclarer devant les Comoriens que le pétrole n'est rien dans notre pays. Alors que nous savons que la guerre en Ukraine se bat à cause du pétrole. Saddam Hussein est tué à cause du pétrole. La Libye est détruite à cause du pétrole. Même beaucoup de pays africains qui se battent pour se libérer, c'est toujours à cause du pétrole ou des matières premières. Notamment par la France qui nous a colonisés depuis plus de 150 ans et 47 ans de néocolonisation. Afrique du Sud, est-ce que vous êtes là? Que Mandela repose en paix. Chère Afrique du Sud, vous êtes là, vous voyez comment le continent africain est ostracisé en général et en particulier les Comores. Dès qu'un chef d'État ose lever la tête, on l'assassine. Ce que nous faisons n'est autre que de la résistance. Mais vous savez très bien que si on ouvre une bouteille de gaz de manière accidentelle, c'est normal qu'elle explose.
Alors, très cher Sud-Afrique, nous aimerions bien que vous dites à la France qu'elle n'a pas le droit de décider quoi que ce soit sans que vous ayez votre mot à dire dans notre continent. Que la France veut décider seule l'exploitation de notre pétrole. Que sur 40 blocs de pétrole découverts aux Comores, 4 sont dans un état d'expertise, 2 en exploitation, Sambi a parlé de ce pétrole. Taki aussi, Ikililudwanin a ramené des experts, Idinadom. Un bureau d'exploitation de ce pétrole est ouvert. Ils ont tous parlé de ce pétrole en présence d'Azali. Et qu'on menace Azali, s'il ose parler de ce pétrole, il sera puni. Et que ce Azali a osé prendre le micro et venir déclarer devant les Comoriens que le pétrole, ce n'est pas une économie rassurante. Pour quelqu'un qui connaît les principes d'une nation, la déclaration d'Azali est tout simplement de la haute trahison. Et si notre armée n'était pas corrompue, si cette armée ne te cautionne pas, dans ta démarche d'agression de la souveraineté nationale, normalement, elle devrait immédiatement te destituer. Youssoufou Djihad aurait dû prendre le pouvoir, car cette déclaration constitue tout simplement une violation de la souveraineté nationale. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on t'a choisi en tant que robot. Alors, je vais parler à l'État français en tant que pays ami, en tant que pays frère, en tant que parrain, en tant que père adoptif. Devrait nous protéger en tant que pays protecteur. Sous le témoignage de l'Afrique du Sud. Chère Afrique du Sud, en tant que puissance du continent africain, nous voulons juste un enfant comorien qui a été formé par la France pour venir diriger les Comores et protéger les intérêts des Comoriens. Il n'y en a pas. Pourquoi cette question? Parce qu'il y a un moment, toute la classe politique comorienne défile devant la France, pas plus loin qu'en 2016 jusqu'à maintenant, et vous déclarez la même chose à tout le monde. Vous reconnaissez que oui, c'est vrai, Azali Assoumani est mauvais, mais jusqu'à présent, vous ne remarquez pas quelqu'un qui peut remplacer Azali Assoumani pour diriger les Comores. Vous avez parlé avec Mzimba, vous avez parlé avec Barouane, vous avez parlé avec Mouini, vous avez parlé avec Seda Basdalan. Est-ce à dire que vous avez parlé avec tout le monde et vous avez promis à tout le monde la même chose? Beaucoup d'entre eux le savent très bien que vous leur avez promis la même chose qu'aux autres. Ils le savent très bien, mais ils ne peuvent plus rien faire. Mais malheureusement, certains d'entre eux ont pris ces promesses pour un argument politique. Nous disons donc non, plus jamais ça. Alors, très chère Afrique du Sud, nous vous prions de demander à la France de ne plus continuer à jouer avec la classe politique comorienne. Avec son chantage de genre, Azali ne va pas finir 2024 si l'opposition comorienne se met toute ensemble. Si plus de 50 pays de l'Europe bien structurés, si Marine Le Pen et la gauche, si la France, qui est un pays, un grand pays bien structuré, n'arrive pas à se mettre d'accord pour contrecarrer Emmanuel Macron, malgré les difficultés qui se trouvent, vous pensez que un pays comme les Comores, de quelques 90 mètres, peut le faire? Vous qui avez qualifié Marine Le Pen de raciste pour ne pas être d'accord, si un grand pays qui est très bien structuré, comme la France, ne peut pas se mettre d'accord pour quelque chose, vous pensez qu'un pays comme les Comores, qui n'est même pas encore mature, peut le faire? Vous savez très bien que le projet de la classe politique comorienne, c'est avoir des belles bagnoles, entourer de belles femmes, remplir leur compte en banque, avoir des belles maisons, et qu'on le remarque au passage de leur voiture 4x4. Mais la classe politique comorienne ne comprend pas qu'avoir une belle bagnole sans route ne sert à rien. Avoir des belles maisons alors que les enfants ne vont plus à l'école ne sert à rien.
Cela, la classe politique comorienne ne comprenne pas. C'est pour cela qu'on a créé tous ces partis politiques et la démocratie, pour que chacun fonde son parti politique avec sa femme. Alors, pourquoi avez-vous créé cette mentalité et que vous voulez qu'en un clin d'œil, on oublie tout ça? Quand on voit qu'avec un couple et 3 enfants, on a du mal à s'entendre. Quand un bœuf et une vache qu'on met ensemble ont du mal à s'entendre, alors imaginez les élites comoriennes qui sont formées en Arabie Saoudite, au Qatar, en Chine, en Russie, en France, en Ukraine, au Canada. Toutes ces idéologies-là se trouvent aujourd'hui aux Comores. Alors dites-moi comment ces idéologies peuvent se mettre d'accord sur un seul point. Chacun d'eux va essayer de privilégier l'idéologie de son pays formateur. Et c'est à votre honneur d'essayer de jouer le rôle de l'arbitre central. Et tout ça sous la bénédiction et le témoignage de notre chère Afrique du Sud. Cette classe politique comorienne, c'est des bidons vides. Ils ne feront que du bruit. Bra, 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 bra. Jusqu'à ce qu'ils se cassent la gueule. Alors, vous êtes le gérant et la garantie des Comores. Par conséquent, vous devrez comprendre que nous avons qu'une petite vision. Parmi nous, bien sûr. Pas tous, bien sûr. Parce qu'il ne faut pas confondre aller à l'école et avoir des compétences. À l'école, on ne distribue pas les compétences. On peut aller à l'école, apprendre à être bête. La preuve en est, Comoriens qui partent apprendre à l'étranger, mais dès qu'ils arrivent à l'aéroport, ils oublient tout ce qu'ils ont appris à l'école. La France dirige des bidons vides. Regardez cette comparaison. Nos enfants d'aujourd'hui, à 17 ans, ils ont un bac avec mention. 17 ans, un bac avec mention. Alors que nos anciens avaient 40 ans sans le BEPC. Vous pensez qu'un bac à 17 ans avec mention, on va accepter d'être dicté? Et ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que vous préparez une guerre civile aux Comores. Et ça commence par Mayotte. Cependant, chers amis, comme je vous ai dit, je ne vous ai pas prévenu ce live, car ce message est destiné à la France sous le témoignage de l'Afrique du Sud. Chère France, vous n'avez pas à nous renvoyer systématiquement que vous voulez voir le successeur d'Azali avant de le licencier, que vous ne voyez pas la personne qui va succéder à Azali, car si tel est le cas, c'est grave. Si depuis vous n'avez pas pu former un enfant pour succéder à Azali, vous formez au contraire des gens pour détruire les Comores. Sinon, si vous étiez malin, vous devriez prendre un des enfants, soit formé, soit né en France, pour venir remplacer ce fou qui est en train de détruire son pays. Si vous nous dites aujourd'hui que vous ne trouvez pas quelqu'un pour remplacer Azali Assoumani, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas formé. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Que vous voulez comprendre ou pas, les Comoriens ont compris comme le Mali. Ils ont compris comme le Rwanda. Ils ont compris comme ce qui s'est en train de se passer au Sénégal d'Ousmane Sonko. Beaucoup de pays africains commencent à comprendre. Alors, pourquoi les Comores ne comprendraient pas? Alors, s'il va falloir que nous sacrifions nos frères qui sont en Europe, ces dizaines de milliers de Comoriens qui sont en Europe, alors l'histoire va se répéter comme à Madagascar. Et Ali Swali les a rapatriés par avion. N'oublie pas qu'il vous a accompagné d'une rupture diplomatique totale. Alors, si vous voulez que l'histoire se répète, alors continuez à soutenir ce pouvoir barbare. Mais nous vous disons que, tôt ou tard, nous allons nous en débarrasser. Mais quand on aura réussi à nous libérer seuls, vous allez accompagner Azali pour partir. Alors, c'est à vous et vous seuls qui devrez prendre la décision de suivre la voie du peuple comorien. Au lieu de choisir l'intérêt d'une minorité de 5 personnes, vous défendez vos intérêts, mais vous les aurez. Ce n'est pas un problème. Mais sachez très bien qu'aucun pays au monde ne gère seul ses propres intérêts. Mais c'est vous qui avez dit donnant. Mais oui, donne et je te donne.
Alors, aucun pays au monde ne gère seul ces matières premières. Pour pas penser que seul Azali est capable de défendre les intérêts de la France. Vous pouvez nous prendre un bloc de pétrole, créer la guerre civile à Mayotte, mais nous vous disons que tôt ou tard, le peuple comorien va se réveiller et nous nous préparons par conséquence. Azali ne nous résistera pas quand on aura décidé, comme ce qui s'est passé au Mali. L'armée peut soutenir le peuple ou pas, en tout cas, le plus fort, c'est le peuple. Cette idée de chasse à l'homme, partout où tu te passes, le peuple ne le voyait pas et vous devriez tirer une leçon de chasser les dictateurs pour un partenariat avec les peuples. Par exemple, vous trouvez un enfant comorien qui succédera à Azali, qui va rétablir les institutions, assurer la bonne gestion dans le pays, restaurer la paix et la culture. Et pourquoi pas, nous pouvons en ce moment-là, nous pouvons s'asseoir sur les tables de négociation, car nous savons que vous êtes notre partenaire privilégié. Si nous sommes remontés comme le Mali, c'est parce que vous mettez à la tête de nos États des cancres. Oui, des cancres qui sont la première cause de la destruction de nos pays, de l'Afrique et pourquoi pas demain de la France. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'interpelle l'Afrique du Sud en tant que garant de la paix aux Comores. Vous êtes le garant de la paix. Vous êtes le veilleur de la paix aux Comores. Rien ne se passe aux Comores sans que la France ne vous mette au courant, chère Afrique du Sud. Et sachez, les Comores sont conscients de cela. Ce qui se passe dans les autres pays d'Afrique vont se passer ici aussi aux Comores. D'ici peu, dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques années, on ne sait pas. Dans tous les cas, si on libère seul notre pays sans vous, sachez que si Ali Swali vous a laissé partir en rompant diplomatiquement toutes les relations, nous allons rompre même avec la langue française. Chers Comoriens, je vous demande dès maintenant que dès qu'il y a une arrestation parmi nous, il faut hausser le drapeau de la Russie. Nous ne sommes pas obligés d'avoir un partenariat privilégié avec la France. Si la France veut défendre ses intérêts, il en a le droit. Mais nous aussi, nous avons le droit de défendre nos intérêts. Alors, chère Afrique du Sud, dites à la France qui a colonisé notre pays pendant un peu plus de 150 ans, plus 47 ans de néocolonisation. Il n'y a pas une grande différence entre la colonisation et la néocolonisation. Juste, nous avons un président, un parlement, et une armée et une fausse constitution. Mais c'est vous qui dirigez comme une télécommande, sous la complicité des dictateurs africains. Pourquoi vous avez tué Kadhafi? C'est parce qu'il voulait créer une monnaie unique africaine. Il voulait aussi créer les États-Unis d'Afrique. À analyser tout ça, on se demande pourquoi nous vous avons croisé sur notre chemin. Notre partenariat avec la France ressemble à la relation de Taba et le Kunzi. Vous connaissez comment est-elle basée cette relation de Taba et de Kunzi? Je vais vous l'expliquer. Taba et Kunzi sont très bien éloignés, comme la France et les Comores. Quand Taba a besoin de ses intérêts, il manipule Kunzi, il le baratine, caresse, le manipule pour ses propres intérêts. Mais quand Taba a fini par avoir ce qu'il voulait, il jette Kunzi comme un moins que rien. Voilà, c'est ainsi le partenariat entre la France et l'Afrique, ou entre la France et celui qui dirige les 55 pays d'Afrique. C'est ça la relation de Taba et Kunzi. Si vous voulez être Kunzi, vous le pouvez. Mais nous ne voulons pas que nos enfants soient traités comme des Kunzi. Alors, vous connaissez les proches de Kunzi? Les proches de Kunzi sont Tindi, Wani, Banan, Ndrobwe. Ce sont les proches de Kunzi. Vous voyez, Kunzi est trop loin du Taba et pourtant on va le chercher pour venir servir les intérêts du tabac. C'est ainsi que la France manipule les pays africains. Très cher Sud-Afrique. Alors, très chère France, nous vous le disons très haut ce que beaucoup vous le disent trop bas. Vous devez le savoir que cela n'est pas un manque de respect. Mais nous sommes dans l'obligation de se dire les choses en face. Car l'on nous arrive à la gorge. Alors,
Si l'on nous arrive à la gorge et que vous n'arrivez pas à gérer le problème de la retraite, alors que dire de nous que vous avez pris nos matières premières, que vous avez déplacé les frontières, même notre territoire, vous le prenez, alors que toute nation doit être prête à faire la guerre pour défendre son territoire. Et pourtant, nos ancêtres se sont bien battus pour élaborer une constitution qui protège bien le territoire national. Et aujourd'hui, on s'entretue entre villages à cause des services de renseignement des grandes puissances, dont la France est sous le témoignage de l'Afrique du Sud, qui est notre parrain. Un petit pays comme les Comores, dont tout le monde sait qu'une cinquantaine de milliards suffirait à assurer ce pays au moins pendant 300 ans. Nous sommes équivalents à un quartier de Marseille. Je ne dis pas Marseille entier, un quartier de Marseille. Mais vous êtes là à nous écraser jusqu'à l'étouffement. Alors, chère France, que nous aimons, notre relation est définie comme si on était un morceau de viande que vous ne pouvez pas manger, mais que vous ne voulez pas laisser. Cette relation doit cesser. Non, notre relation doit évoluer. Et nous n'avons pas souhaité en arriver là, mais c'est vous qui l'avez provoqué. Très chère ambassade de France aux Comores, on est en train de vous traduire ce que je suis en train de dire ici. Cher ambassadeur, allez-y dire au président Emmanuel Macron que dans l'histoire de la France, depuis le général de Gaulle jusqu'à aujourd'hui, elle déportait nos ancêtres vers la France. Ce syndrome s'est propagé dans la mentalité de Comoriens qui pensent qu'un Comorien ne peut pas évoluer s'il n'émigre pas vers la France. Nous disons s'il y a une alternative aux Comores. Nous demandons à ceux qui ont fini leurs études de rentrer. Nous demandons aux investisseurs de venir. Nous demandons aussi à la France de nous laisser tranquilles. Car si on se libère seul, on va vous chasser des Comores. Or, les Comores est une zone stratégique que vous pouvez installer vos bases militaires. Vous profitez la richesse de nos ressources naturelles sans contrôle. Depuis toujours, vous puisez le sous-sol comorien. Vous cachez nos matières premières que vous n'exploitez pas. Vous tuez nos présidents. Malgré tout ça, nous avons quand même gardé notre calme pour protéger notre partenariat. Nos enfants ne vont pas céder. Vous imaginez, nous, notre génération, refuse d'abdiquer. Nous ne sommes pas là pour essayer d'obtenir des visas. Pour nous, les autres, aller en France, c'est comme aller dans la région de Limani, par exemple, ou à Chili. Alors, la France, la vraie France qui faisait rêver, c'est la France d'avant, pas maintenant. Alors, très cher ambassadeur de France en Union des Comores, vous manipulez chaque opposant à Azali qui vient vers vous en lui promettant de lui soutenir, car tout est prêt. Il reste juste à se mettre d'accord. Et vous faites semblant de poser la question si l'Afrique du Sud est au courant de tout ça. Tout ça, nous savons ce qui se passe. Mais eux qui viennent vers vous, ils veulent le pouvoir. Nous, par contre, nous voulons le développement de notre pays. Nous voulons un pays qui prospère grâce à la richesse et le savoir-faire des enfants de ce pays. Ce n'est pas normal que la jeunesse comorienne périt dans des embarcations en voulant traverser alors qu'il y a de la richesse naturelle aux Comores. Des cadres comoriens bien formés sont obligés de partir travailler à l'étranger à cause de manque de stabilité politique. Et tout ça à cause de vous. Alors, est-ce que vous voulez qu'on libère seul notre pays comme le Mali? Enfin, très chers Comoriens, je vais conclure ainsi. Moi, Abdallah Abdou Hassan, de Abdou Hassan Nojimba de Mohoro Mbadjini, petit-fils de Fatma Mrovili ou Sibo, famille de Bangoini et Mvuzedju, petit-fils de Mrovila Saïdou, famille Gomensini Soudjini, petit-fils de Mominam Limi et arrière-petit-fils de Mominam Limi, Moroni et Milembeli. Je suis arrière-petit-fils de Limi à Yémen, dans les pays arabes de l'Afrique, qui vous déclare ceci. Ce que vous croyez, très chère France, impossible de se produire aux Comores, va se produire. Et ce n'est pas notre souhait. Nous avons dépassé les limites du respect. Vous voulez qu'on vienne nous prosterner devant vous? Ce n'est pas ainsi l'image d'une superpuissance. Quand une superpuissance est chassée par un petit pays, là vous perdez votre superpuissance. Là on va se mesurer à vous. Car on parle des superpuissances
superpuissance puisqu'il y a des petits pays. Comme l'Ukraine se bat pour l'Ukraine et comme la Russie se bat pour la Russie et récupérer une partie de l'Ukraine, c'est ainsi que les Comores se battent pour récupérer Mayotte et pour récupérer ces matières premières. C'est fini et c'est bon avec ce que vous avez pris. Ou bien montre-nous une seule usine que vous avez construite aux Comores. Chère France, vous avez lobotomisé nos parents pour des histoires de visa. Allez-y en France. Qu'ils soient fous, bêtes, intelligents ou intellectuels, allez-y. Toute personne qui aidait le pays à avancer, que ce soit les artistes, musiciens, footballeurs, même des sorciers ont eu leur visa. Et quand ils arrivent en France et qu'ils ont vu les feux tricolores, jaunes, bleus, chocolat, ils sont troublés. Ils ont détruit les Comores. Et lui, il a compris que les Comoriens ne vont plus penser à leur pays. Et il est venu s'installer pour toujours. Et nous, le reste, qui ne voulons pas votre visa, qui ne voulons pas venir dans cette France.